parler, là? On va pas le micro ce soir, je pas le temps. On fait un test avec les micros. C'est-à-dire que peut-être que le micro peut donner interférence avec le son, le hibou. Ah, Fait qu'on fait un test. on va essayer de parler fort parce que moi, je n'ai pas de voix qui porte. Donc, on est la séance du Conseil du 18 novembre de participation. Ce soir, on remplace M. le maire dû à un congé de maladie. Ça me fait plaisir de vous voir en grand nombre. Je voulais savoir s'il y en a qui ont des questions sur l'ordre du jour. Quand on commence, une fois. Allez-y, madame. C'est concernant l'adoption du procès verbal de la séance du 21 octobre. C'est parce qu'il y avait une thème qui parlait de l'appui au projet d'installation de deux tours cellulaires. Puis, voilà, m'intéressait, je ne sais pas si vous avez. Qu'est-ce que vous vouliez savoir? Il y en a une sur Michauville de mémoire et la seconde sur le chemin Val-des-Lacs. De ce côté-là. Donc, je savais quel numéro. Ah, c'est des points GPS. C'est des points GPS. Je pourrais pas vous J'ai dire pas plus à vous donner. exact. Et, J'ai des numéros de lot. Ça ne me dit pas grand-chose, hein? Mais même moi, j'ai eu que des numéros de lot. J'ai pas de date. on pourrait y écrire les deux numéros de l'eau. Mais les gens ont été rencontrés, là. Tout est fait déjà, là. C'est parce que là, je veux savoir son coût exactement. Et oui, c'est ça, hein? Pas pour savoir si c'est le terrain qui, mais plutôt son coût. OK. Sur Michauville. C'est ça, c'est autre chose. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît? Dina Lanterne. J'ai mal entendu le nom de famille. Lanterne. OK. Merci. On va vous donner les deux numéros spécifiques. Au courant de la séance ou à la fin, là, Mme Veilleux va vous donner ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur l'ordre du jour? Non? Donc, je n'ai pas présenté le contexte, excusez-moi. À ma droite, j'ai Mme Isabelle Jeté, conseillère. Bonjour. M. Sylvain Paquette, conseiller. Serge Nice, conseiller aussi. Stephen Minty. Bonjour. Non, Valérie Day, conseillère aussi. Ruth Veilleux, qui est l'adjointe de Mme Champoux. Et notre DG, Caroline Champoux, moi-même, Patricia Lacasse, conseillère et mairesse suppléante. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, j'adore. Merci, on va marquer ça après. Ah, ok, je m'excuse. On va les interchanger. Donc, il faut ajouter les points à l'ordre du jour, le 1.8. Vous les avez sur votre feuille aussi ce soir. L'adoption du règlement numéro 467-24-01 de taxation de secteur afin d'aménager un parc à bac pour le chemin Graham. On ajoute aussi le point 4.4, autorisation de signature pour l'entente de permis de voirie avec le MTMD, qui est le MTQ en gros. 5.2, acceptation de l'offre de service de RCGT pour l'évaluation conjointe avec la RIDM pour l'FNF. Ça, c'est concernant les incendies. On va en reparler plus tard. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour suite à la... Nous? J'adore. Sur un secondaire. Merci de me ramener. Dans le point de correspondance, on a reçu une lettre de la complexe environnementale de la Rouge pour nous dire que notre cotisation 2025 va augmenter de 3 000 à porter le tout à, je ne trouve pas le montant, 3020, mais là, on passe de 4 850, j'arrondis. Ah non, on baisse. Oui, mais il y a non, il y a un ajustement qu'eux vont financer à même leur surplus. Un petit peu. Je pensais qu'on montait de 3 000.
Ajustement prévu, c'est moins pour nous. C'est l'augmentation. OK, il y a une. Oui, il y a beaucoup de chiffres. J'ai fait la même réflexion. Comment ça vous a coûté pour 2023? Oh, je n'ai pas le chiffre sous la main. C'est ça, je cherchais. Je m'excuse. Dans le fond, ils ont un excès budgétaire qu'ils vont appliquer. Puis même avec l'excès budgétaire de 250 000, on est au point, on est dans la correspondance. Correspondance, exact. Juste avant le point. Donc, en fait, on a reçu une lettre de complexe La Rouge qui nous dit en gros que ça va nous coûter 3 020 de plus pour 2004. 2024. On va l'avoir. 2024, mais ça doit être budgété pour 2025. Bon. La complexe environnementale, la route des ordures. Oui. Donc, point 1, administration, procès-verbaux, 1.1.1. L'adoption du procès-verbal de la séance du 21 octobre dernier. Proposeur et secondaire. Seconde. Stephen Marie, à l'unanimité. Oui. 1.2, adoption du calendrier des séances pour 2025. Proposé par Jean-Louis. Secondé par Isabelle. À l'unanimité. 1.3, l'avis de motion pour le règlement de taxation, compensation et tarification 2025. Je n'ai pas les documents. Le dépôt de projet de règlement. Ça va être le point 1.4? Oui. En fait, c'est le projet de règlement pour la taxation 2025. Il n'y a pas de chiffre actuellement dedans parce que les budgets ne sont pas sortis, ne sont pas finalisés. En gros, s'il n'y a pas grand-chose qui change, ça ne change pas. Vous allez avoir encore la possibilité de payer en 4 versements qui sont approximativement les mêmes dates. Il n'y a pas d'autres changements. Il y avait le changement, la mise à l'eau qu'on a jasé. Ah, pour les citoyens qui ne sont pas de Val-des-Landes, pour la mise à l'eau, un petit peu moins au parc des Brins de la Vous allez l'embarcation. Il y aurait un peu. C'est un projet. Donc, ça peut être la plage. On est encore en discussion ce point-là. C'est au lac de Nouille sur le parc des Brins de la plage Lorraine. Non. Donc, seulement pour les droits ou en cas d'urgence. C'est surtout pour les urgences des autres municipalités. Exact. Mais c'est encore en discussion dans le conseil. Donc, je vais avoir un proposeur secondaire. Seconde. C'est déjà pour Moi, avec notion 1. 1.4, c'est le dépôt du même projet de règlement, le 453-2501, taxation, compensation, tarification pour 2025. Proposeur. Secondaire. C'est à l'unanimité. À l'unanimité. Oui. 1.5, l'avis de motion pour amender le règlement de régie interne 382-2101. Ça, c'était le règlement. Ça va être le point 1.6. J'ai interne des séances du conseil. Ah, OK, c'est ça. C'est les règlements pour la séance du conseil pour permettre aux conseillers, sous certaines conditions, de participer à une séance à distance, en team, en bon français. Pour les séances extraordinaires. Oui, pour les séances extraordinaires, exact. Je propose. Non. Et puis, on limitait aussi les périodes de questions à 30 minutes. Si je me souviens bien. Sans dépôt de projet. Sur un dépôt de projet à la motion 1.5, je dois être proposeur, un déposeur. 1.6, le dépôt du projet de règlement 382-2401, modifiant le règlement de régie interne numéro 382-2101. Il y a un proposeur et d'un secondaire. Demandé par Stephen. À l'unanimité? Oui. 1.7, adoption d'une directive particulière pour la langue française. Donc, en fait, ce que le gouvernement demande, tu me corrigeras,
C'est un peu délicat. C'est que les officiers municipaux, les employés municipaux et le conseil répondent en français à toute question ou dialogue avec un citoyen. C'est ça. C'est le ministère de la langue française qui nous oblige à faire une directive pour parler en français. Il nous oblige à faire une directive pour parler une autre langue que le français lorsque requis. Nous, à la municipalité, on est une municipalité francophone, donc on va parler en français tout le temps. Sauf si quelqu'un est vraiment pas capable de comprendre ce qu'on a à lui dire en français, et on essaie d'y mimer, je fais le passe, mais on essaie le plus possible en français, on va utiliser la langue, ben, en tout cas, dans notre cas, ce sera l'anglais, parce que je ne répondrai pas en vietnamien, c'est tout. Mais c'est ça que ça dit, c'est qu'on va parler toujours en français, mais si jamais la personne ne comprend vraiment pas, là, on va répondre en anglais dans ce cas-là. Mais à la base, on est francophone à Val-Guéla. C'est le ministère qui nous oblige. Et vous permettez de répéter en français, les gens qui ne comprennent pas l'anglais. Ben, ça va toujours commencer en français. Toujours. Si la madame ne comprend pas, c'est sûr qu'ils vont expliquer en anglais. Puis j'explique à eux c'est quoi que j'ai dit en anglais aussi. Oui. C'est exactement ce que j'ai fait la dernière C'est un fois. peu ce qu'on fait déjà. C'est là. Sauf qu'à la base, on va toujours commencer avec le français. Les gens comprennent ça. Oui, c'est toujours en français, mais ça, c'est sûr. C'est juste si elle ne comprend vraiment pas, ben, on va expliquer en anglais. Puis je répète la réponse en français. Ouais. Oui, c'est en plein. Je vais avoir un proposeur, secondé par Isabelle à l'unanimité. Oui. Oui, parfait. 1.8, adoption du règlement numéro 467-2401, l'utilisation de secteur afin d'aménager un parc à bac sur le chemin de Graham. C'est donc un parc Exact. Donc, c'est une problématique qui existe depuis plusieurs années sur le chemin Graham. On a trouvé une solution. Après avoir regardé plusieurs scénarios, et puis on en est venu à la conclusion de ce scénario-là qui a été présenté aux citoyens. Il y a eu une rencontre aussi avec les citoyens qui s'est faite en ligne il y a 2 semaines. Une semaine et demie, 2 semaines? C'est avant la séance, en même temps que la séance le mois dernier. Le mois Il y a eu dernier. des échanges entre-temps entre citoyens. Puis, on y va avec notre première idée. Donc, puis les coûts sont partagés 50-50 entre la municipalité et les 13 citoyens qui résident sur ce chemin-là. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Secondaire. Annelise. En unanimité. Serge. Hugues. À l'unanimité. Parce que c'est une bonne demande. Point 2, ressources financières. Autorisation déboursée octobre et novembre 2024. Oui, je pense qu'il y en a pour 169 000. C'est bon. Je veux juste savoir le montant total. 169 550. 169 551,58. Non, 210. Ah, ok, plus les travail, ça fait 219 185 des litres. C'est ça le travail. À ces montants-là, il va y avoir aussi, il va passer en résolution plus les résolutions d'aujourd'hui. On voudrait un proposeur, secondaire. Secondaire. En accord. Vous avez aussi, Marie-Marie, à l'unanimité. 2.2, dépôt des états comparatifs au 31 octobre 2024 versus le budget prévisionnel. Donc, actuellement, on est dans nos coûts, on suit bien nos dépenses. On devrait pas, il reste encore un mois et demi. On se croise là. Vraiment, on n'ait pas de grosse tempête ou des raids chauds ou de pluies diluviennes d'ici la fin de l'année, mais on devrait bien terminer l'année avec un surplus. Ouais. Un léger surplus. Si c'est un gros, ça va être bien. Donc, je vais être un proposeur. Propose. Secondaire, seconde. C'est juste un dépôt. Et les documents sont sur le site web de la municipalité, section finance.
pour ceux que ça intéresse. 2.3, débourser acceptation de l'offre de service juridique en droit municipal par PFD, avocat. Ça, c'est pour l'année 2025. Donc, on change de firme pour le retainer, peut-être? Oui, le thème, exact. Exact, pour 2025, avec une diminution. C'est le pourquoi qu'on change de firme. C'est vraiment un proposeur. Secondaire, Robert, Serge, l'unanimité. 2.4, nomination des signataires des effets et emprunts bancaires pour la municipalité. C'est qui les deux? Dans quelle circonstance? En fait, c'est que ça fait longtemps qu'on voit ces résolutions-là. C'est qu'on s'est rendu compte que dans les banques, quand on fait des résolutions, il faut donner les signataires pour le compte bancaire, des signataires pour la carte de crédit et des signataires pour les emprunts bancaires. Là, nous, les emprunts bancaires n'étaient pas, ça ne reflétait pas la réalité d'aujourd'hui. Puis, dans l'ancienne qui était déjà en vigueur, il y avait des employés qui n'étaient plus à la municipalité. Donc, il fallait la mettre au bout du jour. Donc, on nomme moi comme directrice générale, le maire, M. Bochner, et Mme Lacasse comme maire suppléante, comme signataire au compte, aux emprunts, puis aux cartes de crédit. Je dois un proposeur. Non, c'est une nomination officielle. Oui, oui, les deux. OK. Allez, vous en d'accord? Oui. D'accord. Et on cancelle les autres résolutions qui parlaient des signataires. 2.5, adoption du budget 2025 de la RITL. Si tu nous en parles. Oh, je n'étais pas préparée pour vous en parler, mais en fait, le budget a été proposé. Je pense qu'il va y avoir une diminution à peu près 27%. Oui. Et moi, je propose de l'adopter. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous donnez des chiffres. Oui, je n'étais pas préparée pour le présenter. L'année passée, la quote-part, pas la quote-part, mais le total du budget, c'était 159 976 pour Val-des-Lacs. Puis cette année, elle va descendre à 113 783. Fait que c'est 27 exactement de diminution. On n'a pas donné pendant l'année du surplus parce qu'il est en déficit, non? Non, je Il y l'ai avait pas. 23, ça. Non? En janvier, il y avait eu comme une. Oui, on a eu 30 000 de déficit l'année passée, notre portion à Oui, non, je sais que c'est mais voilà. il n'y a pas de trac. Non, c'est qu'il y a des. La collecte des matières résiduelles, c'est maintenant Éco-entreprise Québec qui vont gérer le recyclage. Donc, ce qui arrive, c'est que la RITL ne charge plus la portion de Éco-entreprise Québec. C'est pour ça que la quote-part a diminué. Ben, c'est là qu'on est en transition, là. On est en transition pour 2025. Il y a comme un break. Mais il y a une subvention à un an. Ça, c'est une subvention en fait. On doit me tirer pour un an. Parce qu'ils vont couvrir une portion des coûts relativement aussi au remplacement des bacs qui s'en vient par changer de couleur, etc. Dans le sens où il va y avoir des nouveaux bacs plus que la couleur. Et puis, ben, en fait, on en bénéficie à 27%. Les citoyens vont en bénéficier aussi dans le sens le prix qu'on paye sur nos taxes. Oui, ça va être diminué, absolument. Il nous reste quelques La couleur est à 116 au lieu de 140, c'est ça que tu dis? non, la charge n'est pas encore calculée là, correctement. Mais ça va être C'est ça. Une question par rapport à ça. On a mis beaucoup de petits cartons après les bacs pour dire ça, c'est pas dans le bon bac, ça devrait pas être dans le bon. Je viens porter à notre au centre municipal. Et comme dit, en 2005, c'était comme des conventions. Ceux qui les locataires vont pas être propriétaires pour gérer les armes. Ben, si c'est locataire, en fait, la personne, si c'est un locataire à temps plein, ce serait cette personne-là qui devrait être responsable de bien gérer son bac avec les bonnes matières résiduelles dans sa couleur de bac, c'est tout. Si c'est du Airbnb, ben là, ça devient la responsabilité du propriétaire. Puis tous les chemins, moi je suis en gros, c'est que j'ai 5 poubelles.
on ne sait pas quelle poubelle qui est à qui, finalement. Puis j'ai beaucoup de gens qui arrivent devant chez moi, pour parler aussi de là, qui jettent des sacs dans la poubelle, ou ça ne me dérange pas parce que j'ai de la place dans la poubelle. Je ne suis pas responsable non plus de tout le temps qui viennent porter des poubelles dans la poubelle. Hein. C'est ça que c'est un problème. C'est un enjeu, effectivement. Premièrement, les contraventions, c'est pas commencé encore. C'est difficile de. On ne sait pas exactement comment ils vont faire ça. Je sais qu'il y a des inspecteurs quand même qui ouvrent les bacs, qui essaient de voir s'il y a des contaminants. En fait, quand ça arrive au centre de récupération et que là, on vide les bacs, puis en fait, on prend dans les belles vides. Et là, il y a des contaminants. Mais là, ça enlève toutes les. Il y a toute une chaîne de travail qui est dans. Puis là, c'est compliqué. Donc, c'est sûr que le fait d'avoir une contravention, ça serait une manière de sensibiliser les gens. Mais on espère beaucoup que les gens puissent mettre les bons produits dans les bonnes poubelles, dans le fond, tu sais. Le fait que Vincent jette son sandwich dans un bac de recyclage, on ne peut pas contrôler ça avec ça. Ça devient un peu ta responsabilité du citoyen de peut-être pas mettre les bacs sur le bord de la rue. Quand j'ai rentré, ben, je ne sais pas. C'est pas moi qui va trouver la solution. Une boîte qui est pas la ville, pour que tu puisses mettre les gens. Moi, je parle de Oui. j'ai regagné la fonctionne suivante. C'est le mes bacs, c'est pendant 3 jours, des fois, je peux être 2 semaines sans venir, je vais faire ça pendant 2 semaines. C'est pas possible pour moi de les ramasser 1 heure. Donc, ce que j'ai demandé, c'est de faire un bac qui sort de la vie, quelque chose de bien fait de beau, et de pouvoir mettre sur les mots, pas faire 11 mètres de la rue, on va 11 mètres de la rue, on l'ensemble de la rue. Donc, c'est quelque chose qui est fait pour qu'on puisse avoir un bac qui sort de la rue, vous le faites pour le faire. Mais pour le résidentiel, pour les gens qui sont c'est d'avoir la possibilité d'avoir un bac étanche, c'est en particulier de la vue, on peut se placer dans le but, seulement, dans le fond, les avancées, ça, il y a pas de job. Oui, moi aussi, je vais reprendre. Donc, c'est ça qu'on fait. C'est ce que j'allais proposer. C'est à cause du déneigement. Vous saviez comment les chauffeurs. Parce que là, ils ont des problèmes comme ça, déneigement. Le camion, vous le placez à un certain endroit sur votre terrain, puis le camion de vidange le ramasse, puis lui, le vidange, il ne le remet pas nécessairement au même endroit. Des fois, ils sont dans la rue, des fois, ils sont plus loin. Puis quand ils font le déneigement, l'été, c'est pas vraiment problématique, mais avec la neige, ça devient problématique. C'est des véhicules aussi dans les petits. Mais on était chanceux dans les années que j'étais ici. Les bacs ici, parce que c'est le bac toute la semaine, je pense même de un, c'est pas beau. Et en plus, ça crée nos déneignements, tout ça, mais on avait la possibilité de nos vidanges ici, il y avait des bacs. Il y avait une dizaine de bacs noirs ici, il y avait des bleus. Vous pouvez, comme si vous voyez, c'est rien, mais il y avait quand même deux. Et on l'amenait ici, on le mettait. Il y avait pas de bon chemin. Mais là, c'était quand même un procédé facile, c'est comme des boîtes. Quelque chose de bien rangé, ça fait en fait de l'éco-sable, ça fait, tu sais, il y a des moyens de faire ça dans le station. Ces gens-là, les gens qu'on voit qui étaient dans les mains de du droit de la rue, trouver un voisin, c'est pas trop disponible. Ou bien, C'est toute suggestion. Mais comment on va faire ça? dans la télé, comme du bon là, il y a des cas. Les plus années, je mettais là, puis peut-être un poignet, c'est parti, puis on a commencé à engueuler. Comme ça, c'est gâté, c'est que le monde c'est là. Les non-résidents, ça ne fait pas, ça ne serait pas les résidents. C'est sûr que comme M. Ah oui, Les non-résidents, ça. c'est un non-résident. Pas avoir des, comme j'en ai dit, les gens, OK, on va continuer. On ne sortira pas ce soir.
Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Commentaire à ajouter. Excusez-moi. Il y a quelqu'un qui a. Allô? Excusez. Ouais. Il y a quelqu'un qui a mentionné là, le petit papier sur les boîtes de nouvelles. C'est où? En fait, il les ramasserait pas. Si on peut voir, si les gens, les camionneurs qui ramassent les poubelles, voient que c'est contaminé, ils ne ramasseront pas dedans. Mais là, vous n'êtes pas plus avancé parce que là, si vous ne ramassez pas, ça va déborder. Et là, c'est pas encore pire. Donc, c'est vraiment le citoyen avec les responsables de son bac. Et ça Le problème, c'est quand c'est dans quel c'est pas. Mais Ils ne sont pas supposés sur la rue. Les bacs doivent être rentrés dans les trous. Mais on n'est pas supposé de laisser les. Mais la municipalité ne peut pas être responsable de ça. Tout le temps, les médailles, si on ne peut pas, c'est pas le problème qui est. Le problème avec ça, c'est le secteur. Parce que si dans un village, à 1% de contamination, On peut se faire à chaque mois les bacs contaminés, la pourcentage contaminé. Moi, je reçois un rapport. Ah, ben, ça serait peut-être le fun de le déposer en correspondance quand tu le fais. Non, c'est pas la fin du monde, c'est pour le citoyen qui reçoit son papier. C'est pas la fin du monde parce que lui, il faut qu'il attende 2 semaines, 1 mois pour vider son bac. Ben, s'il y en a, monsieur, le papier, c'est parce que le bac est contaminé. C'est ça. Fait qu'il y en a des bacs contaminés. Et on est statistiques. C'est ça, dans la Et le et le bac, la poubelle, c'est la poubelle. Le bac noir, ils vont le prendre de toute façon. Non, non. Des carreaux, des morceaux de pipe-pote. Non, OK. Construction, ça passe. Ça, je vais aller pour 100%. Et tant le noir et c'est Les trois. Mais les matières organiques aussi, il y a, c'est de la communauté. Pour que ça soit organique, il faut vraiment suivre la couleur du bac. On travaille sur une sensibilisation pour avoir encore plus d'informations. Mais c'est déjà tout sur le web. On avait même des gens qui étaient venus pour rencontrer des scientifiques et à l'UTL qui étaient déplacés pour le marché des artisans. Mais il pleuvait, puis ça n'a pas été un succès. Il n'y a personne qui est venu voir les kiosques. On avait ces gens-là qui étaient là avant le départ. Il n'y a pas eu un résident qui est allé les voir. Mais tu sais, Mais c'est pas on est dessus dans c'est le mois de. oui, en fait, on n'est pas très comparativement à d'autres municipalités. On n'est pas pire. On était pas ouais, le signal est comme ici. Absolument. Donc, c'est mon. Ben, on s'en fait pas pour rien. On explique que s'il y a des papiers, éventuellement, il va peut-être avoir des contraventions. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir de ce soir. En éducation, Et puis juste de s'assurer qu'on est responsable de chacun des responsables de son cas. Pour l'instant. Non, ben c'était ça, cette question, M. Yannick. C'est le propriétaire. Hein? M. Yannick, c'était ça votre question aussi, l'amende au propriétaire. Après ça, comment le propriétaire gère son amende? Exactement. Ça me C'est payé à partir. Et on est responsable de notre bac, les gens qui ont accès à Malheureusement, oui. Sinon, il faut les retirer du chemin le lundi après-midi. dans les domaines privés, les bacs. Un autre problème. C'est un autre parlement. Oui, d'accord. Donc, j'ai besoin qu'on vienne à notre point 2.5, à l'adoption du budget 2025 du LTE. Ah, je propose. C'est bon. Bon, En accord. un accord à l'unanimité. 2.6, on a une demande d'aide financière pour le Chiffon Magique. Le Chiffon Magique est une compagnie qui offre des services de maintien à domicile. Donc, on a 11 résidents sur le dernier rapport. Oui. 11 résidents qui sollicitent ces services-là. Donc, on leur émet un don. On a mis à 1000 $. Puis, du déplacement, ménage, il y a plusieurs services. Et l'accompagnement. Et l'accompagnement aussi, pour des rendez-vous. Donc, c'est à la discrétion de l'utilisateur. Je vous invite à aller voir leur offre de service si jamais vous en avez besoin. Donc, je dois la découvrir.
Le secondaire. D'accord. D'accord. À l'unanimité. 2.6, autorisation de transfert budgétaire. On transfère des sous entre deux postes budgétaires de 7 000 pour la réparation des bornes sèches. Donc, on transfère à même des incendies. Donc, c'est. Sauf demande une résolution, on transfère de l'urbanisme à l'incendie. De l'urbanisme et service de génie, oui, à l'incendie, un transfert de 7 000 pour la réparation de la borne sèche au lac Paquette. Pour un proposeur, oui. Secondaire. Sylvain? Oui. En accord. Serge? En accord. En accord. Point 3, ressources humaines. Quelqu'un, je me dis que c'est de. Point 1, modification et adoption de la politique des cadres. J'ai pu apporter des modifications à la politique des cadres. Peux-tu nous dire, André, les modifications? Oui, en gros, on est venu équilibrer, on avait des cadres qui n'avaient même pas le minimum. Bonsoir. Les cadres n'avaient pas les minimums, comme l'école bleue, par exemple, des primes pour aide de garde, des primes de fin de semaine. Alors, on est venu bonifier ce petit côté-là. On est venu permettre aux cadres qui font de pouvoir se mettre une semaine en temps supplémentaire, de se mettre en banque pour avoir une semaine de vacances, un 40 heures maximum par année. C'est pas transférable de l'année. Non, exact, je l'ai bien spécifié. Non cumulable. Oui, c'est ça. Attendez, je veux juste bon, c'était pas mal ça, les grosses modifications qu'on a apportées. Donc, j'ai besoin d'un proposant. Propose. L'appui. Secondaire, Isabelle. D'accord, Serge? D'accord? Oui. À l'unanimité. 3.2, autorisation des demandes de subvention Emploi Canada pour les étudiants pour l'été 2025. Donc, qu'en 2024, on avait engagé une étudiante dans des berges. On fait encore une demande cette année pour avoir une subvention à cet effet-là pour engager un étudiant au département d'urbanisme et environnement cet été. On va donner un proposant. On propose de ce moment-là. En accord, Sylvain. Oui, à l'unanimité. Point 4, réseau routier, autorisation de débourser réception provisoire, premier décompte de la phase. C'est ça que tu me disais, là. Oui. OK. C'est des gros montants. Donc, on fait un premier déboursé pour la phase 3. Ouais. Mais comme on a 3 subventions différentes, il faut faire 3 déboursés. Donc, ça va être redondant, mais c'est tout pour la phase 3. Le point 4.1, autorisation de débourser réception provisoire, premier décompte pour la phase 3, chemin Val-des-Lacs. Donc, je dois un proposant. Propose. 801 000 et des poussières. 800 000, cette première phase-là. Je propose. Secondaire. Oui. Secondaire possible. En accord, Serge? D'accord. En accord, à l'unanimité. 4.2, autorisation de débourser réception provisoire, premier décompte pour le chemin Paquet. Donc, je dois un proposeur. Je propose. Secondaire. Sylvain? Oui. Serge, en accord, Sylvain? Oui. À l'unanimité. Autorisation de débourser réception provisoire, premier décompte pour finaliser le chemin Val-des-Lacs. Tu veux dire le montant? Oui, le chemin Paquette, le premier décompte, 54 864,9. Et l'autre, pour la finalité du chemin Val-des-Lacs, 101 512. Le point 4.3 pour le 101 512, provisoire. Secondaire? Secondaire. En accord? Oui. Oui. Et l'unanimité. 4.4, autorisation de signature pour l'entente de permis de voirie avec le MTMD. En fait, c'est avec l'autorisation de signature avec le MTQ pour les travaux sur les chemins appartenant au MTQ de moins de 10 000 $. C'est ça. Quand on a des travaux à faire sur le chemin qui appartient, il y a des chemins qui appartiennent au MTQ, on a le droit de faire des travaux, nous, de façon volontaire, qui ne dépassent pas 10 000 $. C'est comme pour renouveler l'entente qu'on signe année après année. C'est qui a l'autorisation de signer ça? C'est C'est moi.
Donc, je vais un proposeur, Propose. secondaire. Mm. On est d'accord. On est d'accord. Je veux juste faire une petite précision. C'est moi ou M. Robidoux. Dépendant qui est présent, oui, pour la voirie. Un ou l'autre. Oui, un ou l'autre. C'était l'unanimité. Sécurité publique, 5.1. Autorisation de débourser réparation de la bombe sèche au lac Paquet. Donc, c'est le coût total, c'est cette SML aussi. Oui. Donc, on en a parlé tantôt au transfert budgétaire. Donc, je vais demander à proposer. On propose. Eddie, Sylvain, pour moi, proposer. Il propose. Et maintenant, On peut tout regarder. En accord, mise en accord. Ah, fait que. Est-ce que vous avez demain? C'est vrai. Ben, et tout est demain. Oui, exact. Tout le secteur. Ouais. 5.2, acceptation de l'œuvre de service de la RCGT pour l'évaluation conjointe avec la RDM pour les PNET. Donc, c'est un mandat à Raymond Chabot qui totalise 19 000 et des poussières, dont la facture est payée à 50-50 avec le RIDM et la municipalité de Val-des-Lacs pour calculer les PNET de notre service incendie. et il nous donne un calendrier de réalisation qui va nous mener pour la finalité pour avoir le rapport final au 20 janvier. 20 janvier. Donc, je vais un proposeur. Secondaire. Serge. D'accord. D'accord. En accord. L'unanimité. Gestion du territoire, 6.1, demande de PPC moi, 150 chemin Éric. Sylvain, est-ce que tu veux le présenter? Ah, mais ça, là, c'est les. Le maison container, Oui, en oui. fait. Ouais. Ben, le comité consultatif, on s'est penché sur la question et le comité recommande la maison en container. Il ne faut pas s'inquiéter, maison en container, ça fait un peu peur, mais il va y avoir un revêtement. Au final, ça ne paraîtra plus du tout. Le container, c'est vraiment juste la forme de la maison, c'est Oui. ouvert. C'est la structure. Oui. Exact. Fait que, donc, le CCU vous recommande d'accepter la demande de PP, c'est moi. Propose. Proposé, secondé par. Juste un instant, s'il vous plaît. Secondaire. Oui. Sylvain, en accord? Serge, en accord? En accord, il fallait l'unanimité. Manquait-tu quelque chose? Ben, je ne sais pas ce qui est demandé, là, parce qu'on a vu que. D'accord. Ah, OK. C'est que là, il y a son économique qui est renouvelé notre. C'est pas un renouvellement. C'est un nouveau permis. Un nouveau permis complètement à part. Il va l'avoir le. Non, là, il reste à faire la consultation publique qui va avoir lieu le 2 décembre. Ça va être annoncé via un avis public demain. Oui. Et après ça doit être approuvé par la MRC. OK. Oui. Je pose la question parce que ça me semble que ça devrait être accepté. Il y a déjà des containers là-dedans. Le permis, c'est. C'était terminé, on avait refusé de renouveler le permis. Disons que là, on le passe en PPC-moi là, parce qu'on a des normes à respecter pour un PPC-moi, des projets particuliers en urbanisme, et il rencontre tous les points qui sont rencontrés. C'est pour ça qu'on l'accepte. Mais d'emblée, notre système, notre règlement présentement, il ne le permet pas. C'est sûr, il semble que c'est déjà écrit dans le. Exact. Ça a déjà été accepté. C'est il y a quelques années et son permis était échu. Il fallait renouveler et là, nous, on ne pouvait pas le renouveler parce que nous autres, on calculait que ce n'était pas permis. Alors, avec le PPC-moi, on est capable de pouvoir intervenir. Donc, si on se dit, on peut avoir Non, ben non plus. Disons que c'est l'ancienne administration. On a une administration qui check ses affaires maintenant, donc on check nos produits. Oui, il avait déjà eu. Oui, vous avez pas rêvé, effectivement. Pas parce que vous en faites Une question aussi. C'est la maison. Est-ce qu'elle est considérée comme une maison, comme une mini-maison? Non, une maison. Une vraie maison, normale. Mais le mini-maison. Non, on n'a pas rien qui les encadre ici encore. Mais c'est pas juste un conteneur, le projet en question. Il y en a des cœurs plus grands.
Vous avez une question ici? Oui. C'est le nom exact. C'est un projet particulier. Attendez, le nom m'échappe. Projet particulier de construction. Attendez, le nom m'échappe, là. Construction de modification ou d'occupation d'un immeuble. Voilà! Merci. Exemple qu'on aurait sur le chemin Val-des-Glaces, c'est toute zone résidentielle. On aurait quelqu'un qui voudrait s'établir pour faire une boulangerie, par exemple. C'est pas prévu dans notre règlement, c'est pas permis. Mais on pourrait l'accepter avec le PPC-moi. Si le projet il répond à parce que les citoyens peuvent se prononcer, s'ils ne sont pas d'accord avec un PPC-moi. Alors, les citoyens peuvent se prononcer. On pourrait passer en PPC-moi. Ça nous permettrait de contrepasser nos règlements en vigueur. On le passe avec un PPC-moi et on sait pas. Ça rencontre les normes de construction. C'est tout nouveau. C'est Oui, nouveau. c'est nouveau. Ça doit être le projet même de la maison container. C'est ça. Oui. Parce qu'on, dans notre règlement, et c'est la loi qui l'oblige, on doit faire une consultation publique pour expliquer aux gens ça va être quoi le projet en question. C'est le 150 chemin Éric qui va être discuté, pas le projet de règlement, pas le règlement PPC-moi. Vraiment le projet du monsieur qui va être présenté. Exact. Parce que ce règlement-là, le PPC-moi a déjà été accepté dans le passé. Il y a déjà eu une consultation publique aussi, pour vous l'expliquer. On avait été préparé. Point 7, hygiène du milieu. 7.1, adhésion à la tricentris. Ça coûte, c'est 300 $, c'est ça? En fait, c'est gratuit. Mais il faut acheter un service. Ou acheter une activité que Tricentris propose. Nous, ce qu'on a offert, c'était quelque chose avec 300 $. 300 $ qui va servir aussi à la sensibilisation des matières recyclables et tout ça. Donc, on devient membre pour 0 $, mais on s'engage à prendre une activité pour une activité. Je vais un proposeur. Je propose Ça va, on va aller en attendant, monsieur. Oui. À l'égalité, service à collectivité, point 8. Il n'y en a pas. Donc, on part à la vraie période de questions. Ben, comme vous savez, le lac Quenouille, le lac Paquette, c'est vidé. La borne n'est pas assez profonde, l'extension. Et autre chose, sur les chemins, que ça arrive là, versus vous me dites comment ça coûte de faire le chemin dans les lacs. C'est un bon qu'est-ce que ça nous donne? C'est en phase. Ouais. La phase 1, elle a été subventionnée par le PAVL, par le FTEC. Ça vous a pas coûté trop cher. La phase 1, là, c'est minime, puis je n'ai pas les chiffres avec moi. La phase 2 a coûté 2 900 000. Pas vrai. Elle a coûté 2 500 000. On a eu une subvention de 1 900 000. Puis la phase 3 va coûter 1,4 million, puis on a 747 de subvention. Fait qu'on est allé chercher le maximum de subventions. Et ouais, tout par règlement d'emprunt de gaz sur le temps. Et là, ça représente combien? Ben, c'est 1,4 moins de 747 000 de subventions. Ah, les deux, Il a accumulé. Donc, les deux, ben, c'est calculé sur 25 ans sur le nombre de citoyens. Là, ça pourrait, pourrait vous donner ça en faisant un petit calcul avant. Là. Ce soir, je peux pas. C'est l'année? C'est le taux du prêt. C'est toujours le taux du prêt que la banque nous a fait. Oui, mais c'est C'est sur 5 ans. C'est renouvelable pour 5 ans. Là, actuellement, ces 3 prêts-là, je ne sais pas. Ça joue aux alentours de entre 3,5 et 5 à peu près. Présentement, c'est ça. Mais on a eu des règlements parce que c'était du 1,5. Fait qu'aux 5 ans, on renouvelle l'entente. Fait qu'on ne sait pas à combien ça sort. C'est le tour des banques. Comme une hypothèque, Oui. c'est résidentiel, c'est un principe.
Tu y allais? Oui, merci. Par rapport à une soumission par rapport au CD pour un congé. Oui. OK. Bon, une chose de Tu veux savoir c'est qui le. Oui, travailler. On a eu 2 soumissions. Oui. On en a une à 25 000, on a eu une à 5 000. Qu'on a jugé bon, c'est SOS Bande Sèche qui a eu la solution à 5 000. OK. Est-ce qu'il ne faut pas juste faire le congé, il faut en mettre dans le tête aussi? OK, là, tu es dans le tête. Et la langue, il n'y a pas Au sujet de mon passé, avec M. Steven, finalement, vérifié notre. Oh, oui, il peut vérifier, c'est fait le rapport à Mme. On est allé vérifier avec Sylvain. Ben, nous autres, on a vu qu'ils ont rajouté, on a vu qu'il y avait 2 morceaux qui ont été rajoutés. Puis, il a fait le rapport, pourquoi oui, ça avait été remplacé tout de suite. Et ça, le rapport qui était pour ça. Puis l'autre, c'était quoi? Ça, c'était pour le truc par contre. C'est les travailleurs. Ouais, mais ça, on l'a adapté. Je ne sais pas si c'était normal non plus. C'est pour ça qu'on est allé voir au Sylvain. Même le deuxième pourceau qu'on est allé voir. Ouais. Parce que c'est un cadre blanc, pas un cadre bleu, cadre blanc. Quand les décisions, je fais ça du dommage, moi en tant que patron, et déjà été employé, je fais ça dommage, je le vivrai aussi. C'est en fait ça qu'on avait dit nous aussi, mais avec le rapport à madame. C'est ça. Tu ne peux pas aller plus loin que ça, tu ne peux pas le droit. Ouais, c'est juste que là, je suis. Bon, ouais, c'est bon. J'ai fait le suivi. On est allé dans le même. Parce que la peine, on sait pour quelqu'un qui n'est pas chez tout le monde. Non, mais on est allé. C'est pour vous. On est allé voir le pont aussi pour voir la mission coulée. Puis, on a tout vérifié qui était la même chose. Le suivi par rapport à nos situations qui peuvent monter au lac que nous, par rapport à finalement des demandes qui sont faites, que ce qu'on peut rajouter ou. Ben là, on a fait des vérifications. Effectivement, c'était je n'appelle pas ça une amende, mais on a eu une demande, c'est qu'on aurait pu refaire la job, mais à la place, les élus de l'époque ont décidé de payer l'amende. Appelons ça comme ça. OK? Parce qu'on a travaillé dans le milieu mille. C'était comme la pénalité pour travailler dans les milieux humides. Et le conseil de l'époque a décidé de ne pas faire autre chose. Là, si les élus veulent décider de faire une étude, parce que là, on rentre dans des études, c'est énormément d'argent. Il n'y a pas d'échelle, c'est pas des poissons. Oui, c'est ça. Il n'y a jamais été question dans le projet précédent d'avoir une passe à poisson, comme vous avez parlé une autre fois. Ça, il n'y avait pas. C'était juste une pénalité pour jouer. À la il y avait eu des questions. Ben, il n'y en a pas ces plans, je ne sais pas si le projet. Ça, c'est une article que vous cassez, mon frère. Excuse-moi, la réalité, c'est que il y a du poisson qui fait le monde au lac. Le but, c'est d'attendre du lac. On fait quelque chose avec ça. Sans faire on part une étude comme telle. C'est ce qu'on fait. Ça passe des stades. Actuellement, il y a la caractéristique. Ça prend la caractérisation, C'est combien de milliers de dollars? Là, on a fait ça des plantes actuellement. Oui, il y a des plantes qui s'est fait cette année, mais c'est assez onéreux comme tu sais, pour choisir nos batailles à un moment donné. Ça prendrait beaucoup d'argent pour faire une étude pour essayer de poisson monter. Oui, l'environnement, c'est assez. Est-ce que vous permettez? Ça vient. C'est parce que aussi, c'est les espèces de poissons qui sont dans le lac que nous, il y a beaucoup de motifs là-dedans. Et si la vie remonte, ça arrive de ne pas vraiment vivre très longtemps non plus. Il faudrait. Je vais juste vous dire ce qu'on oublie, c'est qu'il faudrait vraiment savoir quel genre de poisson qu'il y a dans le lac, dans le fond. On en a parlé de ça. Oui, mais aucunement. Les rivières, elles montent au lac. C'est juste une chose normale. Tous les rivières, c'est comme ça. Attention, il n'y a pas d'étude de poisson partout. Je comprends, mais on ne réglera pas ça ici ce soir. Ça, c'est une question. On va juste laisser M. Boulet. On est dans le budget, Les bombes à voiture. Les quoi? Les bombes. C'est dans le PTI 2025. C'est des faits aujourd'hui. Les bornes électriques?
Dans les banques, Ah, les dos Ah, d'âme. Les dos d'âme. les taux d'or. ça, j'ai compris borne, Ouais, les dos d'âme. auto, pas. Ouais, les- Les taux de cheval de trait, Pardon? les taux de cheval de trait, s'il vous plaît. Bon, des palettes, des chameaux, n'importe quoi. C'est pas les petites banques, en plus, c'est au-dessus de. Pour savoir, les pancartes, est-ce qu'ils vont suivre comme dans la semaine? Ah, la peinture, les pancartes. Oui, Ça a été fait aujourd'hui, là, ce matin. Fait que laissez le temps de. J'ai une question de savoir. chaque corps de métier peut son. Exact, oui. Merci, M. Yves. J'avais remarqué, moi, je suis président de Val-des-Lacs, c'est pas agricole, mais je veux dire, anciennement, je suis né ici, même si je n'ai pas été habitant initialement. La quenouille, c'était proche de chez moi, j'ai toujours été à la pêche là, chaque année. On avait un canot, on avait pêché. Maintenant, c'est plus accessible pour les riverains, pas les riverains, pour les habitants de la région. Si on n'a pas un accès notarié, si on n'a pas accès au quenouille. Mais je trouve quand même ça assez spécial que la municipalité, je sais que c'est embêtant, parce que vous demandez, vous parlez de ça. Moi, je Ça fait lever le poil des droits des gens, je comprends ça. Mais tu sais, c'est ma vie là, ici. Là. Les lacs, puis on n'a plus accès nulle part à aucun lac. Sûr, mon père a quitté une terre en dehors du bord de l'eau, fait que je ne suis pas résident d'aucun lac. Sauf qu'on rouvre la barrière de la quenouille pour laisser sortir les bateaux, ou rentrer les bateaux, pour des résidents qui ont un accès notarié, qui vont même nouvellement arriver ici, les lois ont changé, plusieurs années, ça prend les accès. Et aussi, pour on rouvre ça comme on large. À la fin d'automne, c'est ouvert pour 2 semaines, les résidents riverains du lac Quenouille puissent sortir leur bateau ou les rentrer au printemps. Mais je me dis, les riverains autour du lac Quenouille, dans leur notarié d'achat de terrain, est-ce qu'ils ont tellement une inscription qui veut dire qu'ils ont accès à un bateau à l'eau parce qu'ils sont riverains du lac. On va prendre pour acquis que c'est normal, vivre autour du lac, ils ont accès. Quelque part, c'est privilégié parce que, par exemple, je ne pense pas qu'on ait un accès à sortir ou rentrer des bateaux municipaux. Les gens payent pour ça. Fait que les gens payent ici autour dans la municipalité dans les lacs et on ne peut pas utiliser l'accès parce qu'on n'a pas l'accès notarié. Ça accroche, donc ça marche pas. Je me dis, si la barrière est ouverte pour que les gens puissent mettre leur bateau à l'eau et les sortir, tant mieux pour eux autres. Aussi, j'aimerais ça être capable d'aller avec mes enfants, mon petit-enfant, avec un canot. Pas de mettre un speedboat, pas de s'en aller avec le petit canot, petit moteur électrique. Mais on ne peut pas comme ça. C'est défendu parce qu'on n'a pas accès. C'est pas de la faute de personne ici. C'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que si on ouvre la barrière, Caroline, les résidents qui vivent ici payent des taxes et ont accès à des lacs. Ils devraient être capables d'aller pêcher pour leurs enfants ou d'aller faire un peu de calette, de canot au lac Quenouille. Si on ouvre la barrière municipale, c'est ça que je veux dire. On ne peut pas être en désaccord avec votre point. L'ajout qu'on a fait à la grille tarifaire, c'est que, comme vous le savez, le lac Quenouille, il y a 3 municipalités. Il n'y a aucun accès à lac supérieur. Puis l'association du lac Quenouille a fait beaucoup de représentations pour que les résidents de l'Arc-Quenouille ou de Sainte-Agathe puissent sortir des bateaux en cas d'urgence. Et de là, le frais qui est apparu, parce que cette année, il y en a eu 2. Oh non, il y a eu plus que ça, finalement. Il y en a eu que 8, 9 d'autres municipalités que Val-des-Lacs qui ont sorti leur bateau, mais c'est pas pour des urgences, parce que avec l'auberge du sommaire, il y a des ententes aussi au printemps, à l'automne. Mais le conseil est en train de regarder tout ça. Aussi, il y a la caractérisation des plantes aquatiques qui est en train de se faire. On veut se faire une tête aussi, mais c'est pas le but c'est pas notre but de l'ouvrir à large. C'est vraiment en cas d'urgence. Quand on dit de ne pas l'ouvrir à large, ben, si on fait un accès public, c'est ouvert au public. c'est qu'on paye aux résidents, on paye pour la caractérisation des plantes. Non, c'est le lac Quenouille. les actions, c'est nous. C'est nous. Ah oui, c'est l'autre après que Je ne c'est. suis pas d'accord justement avec ça, mais on paye pour. Vous avez raison, c'est la prochaine. Ça, on commence à payer un peu partout pour l'accès au lac Quenouille, exemple, on va ouvrir une barrière. C'est pas connu que ça, là. Rien, les gens mettent leur bateau à l'eau de leur terrain. C'est beau. Même si ce n'est pas plus écrit sur
sur le contrat là-dessus, on va mettre la loi là. Mais ils vont parce qu'ils sont du bord du lac. Moi, comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, je ne vis pas sur le bord du lac, je n'ai pas accès au lac de l'eau ou ailleurs. Mais là, on ouvre une barrière publique, mes taxes, une partie de toutes nos taxes vont là-dessus, pour l'entretien, etc. Ben, d'ailleurs, moi, je demande d'avoir accès. Sinon, l'accès qui est de la loi. Oui, tu peux aller te baigner. La loi, parce que c'est là, haut, et puis, comme on peut, de la route, tu donnes ça, rien à faire. Ça, c'est un indice, ça n'a rien à voir. Moi, je dis que je paye des taxes, en accès de payant. Discussion pour les gens plus encore. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, madame? Non? Il n'y a pas de questions? On va lever la séance. Oui? Il y a environ une dizaine d'années, ils ont monté le lac de l'Oki. Oui, oui, oui. Et ça, on en a parlé tantôt, c'est une étude pour les poissons leur monter, mais est-ce qu'ils vont faire quelque chose par rapport? Parce que là, ça a été monté de 2 pieds, là, il était monté partout. En fait, à l'époque, c'était une roche qui déterminait la hauteur du barrage. Oui, mais le niveau du lac, il n'a jamais été statué. C'était écrit sur une roche. C'était le point de repère pour le niveau de l'eau à l'époque. Quand ils ont fait l'étude, ça a été fait par une firme d'ingénierie qui a analysé la hauteur du lac. La hauteur normale, c'est un calcul de scientifique là, pour la hauteur. Mais pour l'instant, il n'y a pas rien qui va être fait là-dessus. Ça a été fait, ça a été approuvé par le ministère de l'Environnement. Il n'y aura pas rien qui va se faire là-dessus. Donc, le ministère peut inonder une zone. Oui. Sans problème. Ben, dès que tu commences une zone humide, c'est pas tout à fait c'est quoi, mais les autres peuvent faire ça. Ben, pas qu'ils se fait. Ils ont statué une hauteur du lac, puis c'est ça qui est respecté. Donc, la hauteur de lac a toujours été depuis 4 qui sont faits il y a 10 ans environ à une hauteur que nous avons. Ben non, ils ont fait l'étude de montant. Puis on s'est statué sur nos hauteurs, mais on a pris juste les moments qui sont présentés sur place. Okay. Ça a été des. Ben, ça a été discuté. Moi, j'en avais parlé à l'époque. Il n'y a plus personne qui est dans la municipalité qui travaillait là à l'époque. Fait qu'on n'a pas de souvenir. On a des vérifications que le lac a été étudié au niveau de la hauteur. Habituellement, on est en train de faire le lac dans l'eau présentement. Puis on est en train de statuer la hauteur pour savoir, pour s'assurer que toute la hauteur va être correcte pour la majorité. Mais c'est sûr qu'on ne fera pas consensus. Il y en a qui vont être moins contents, il y en a qui vont être très contents. On n'est pas capable d'avoir une satisfaction. Fait qu'à un moment donné, il faut trancher. Ça a été tranché par les ingénieurs. Ça a été approuvé par le ministère. Rendu là, on ne peut plus, on n'intervient plus. Ah, c'est ça. Donc, là, le fait que tous les terrains qui sont vérifiés, qui sont plus bas, sont inondés. C'est pas. Ben, là, je ne suis pas ingénieur, je ne pourrais pas vous répondre. Là. Ça a été approuvé. Ce qui se passe sur le lac aussi, c'est les gens du lac qui s'en occupent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez dire? La navigation, ben non, ça, c'est pas nous qui gérons ça. C'est vrai, c'est plate, là. C'est un problème. Le droit municipalité, je vous le rappelle. Non, mais c'est une municipalité, c'est peut-être un petit nom, même pas la rivière, c'est Ouais, 51%, 52. Et les utilisateurs qui sont sur le lac sont de 3 municipalités. Ouais, c'est pas juste des gens qui sont qui étaient avant les lacs. Les gens, pour faire du wakeboard, c'est à la du côté où il n'y a pas de maison de base. Ils font des lacs, ils sont quand même certains de nos verres au fond. Mais savez-vous, je ne sais pas si vous faites partie de l'association, mais on peut peut-être informer. Je ne peux pas aller aux réunions parce que c'est la personne qui fait des journées de wakeboard, c'est un des gens Est-ce que je peux juste terminer? C'est là que je parlais, c'est que je pense que si plus de gens qui ne sont pas nécessairement d'accord avec les décisions prises par l'association, aller à l'association, vous pourriez peut-être faire changer des choses. Parce que là, les gens qui ont comme une mainmise, puis ils décident de tout, puis j'ai l'impression que les autres. le police, on n'a pas de police. Il y a des gens qui essaient de plus nominer les gens qui jouent dedans. Il l'a fait.
Si on tu peux faire de la patrouille, on essaie, ça coûte terriblement cher faire de la patrouille. La SQ y va, Saint-Donat est allé, mais au niveau de la vitesse, c'est pas nous qui avons juridiction, c'est la SQ. Mais la SQ, ils viennent une fois ou deux dans l'été. C'est l'eau qui va le plus lentement possible. Ils font du surf, ils font des vagues. Ils font des vagues. C'est le bateau en temps. Le bateau, souvent, il Voilà, t'es passé. C'est bon. Donc, je me suis parti, je fais une idée de Ligue Roche qui va être suivi, ça fait peut-être 3 semaines. Je ne sais pas qui fait Dieu de C'est de l'art. je pense que tu peux demander à toute l'année d'Éric, comment était l'année chez lui. C'est ça, là, je t'ai Non, c'est vrai. Et dans une queue, la dévie pour la queue, tout le monde vient me voir et me dire, et là, il dit, c'est dangereux, quand je la dévie, je peux faire un face-à-face. Je travaille pas à la ville, moi, là. Mais ils ne sont pas ici pour vous en parler. Mais c'est un peu, je peux passer un message. Tu sais, c'est deux. Je suis la oui. Je peux pas Il y a quelqu'un qui a dit, tu viens la résumer après 2 jours. D'abord, Dans le show, seulement, c'est quoi? c'est orange, demain c'est orange, puis hier c'est orange. D'après moi, c'est prochaine. T'aimes pas l'orange, c'est ça? Toi? Parfait. C'est bon, on va checker. Ouais, Sylvie. C'est à quelle hauteur? J'ai besoin de la composante de Caroline.